Ok. Donc je vous rappelle que pour savoir si un tableau est de proportionnalité, il faut regarder si on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par un même nombre. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez fait comme opération? Inès, qu'est-ce que tu as fait comme première opération? Dis-moi. Ok, je vais l'écrire sur le côté ici. 1,70, tu l'as divisé par 4. Combien tu as trouvé, Inès? 0,425. Ok, ça tombe juste 0,425. Ensuite. Après, j'ai fait 3,40 divisé par 8. Et ça fait 0,425. Ok. Après, 4,47 divisé par 10, ça fait 0,425. Ok. Donc on trouve 3 fois la même valeur. Cette valeur-là, elle porte un nom. Comment elle s'appelle cette valeur? Elle porte un nom. On a vu ça pendant le confinement. La proportionnalité. Non, pas la proportionnalité, ça c'est le titre de la leçon. Mais ça porte un nom, ça s'appelle le. Donc, le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient, regardez, c'est le nombre par lequel je vais multiplier, on va y voir bien là, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. D'accord? C'est le fameux coefficient de proportionnalité. Rajoutez-le sur votre feuille là, en rouge dans le tableau. C'est le nombre par lequel on multiplie pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et donc on fait la phrase de conclusion. La phrase de conclusion, c'est dire que le prix est proportionnel au nombre de yaourts. C'est bon? Pas de questions? Allez, donc s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 3. Alors, je l'ai mis ici. Donc, un jour, Sophie accueillit 3 kilos de cerises en 45 minutes et le lendemain, elle accueillit 5000 grammes de cerises en 1h15 minutes. Premièrement, présenter ces données sous la forme d'un tableau. Alors, on précise bien précis, avec titre et unité. Donc, il faut faire un tableau. Donc, dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce fameux tableau? Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce fameux tableau? Eh bien, on va mettre déjà le temps. Ouais, est-ce que c'est ce qu'on va mettre en premier, le temps? Non, en premier, on va mettre le
nombre de cerises qu'elle accueille. Alors, c'est pas le nombre, c'est la masse, mais c'est ça. D'accord? Donc en fait, ça va être un tableau un petit peu comme à l'exercice d'avant, où ici on va y mettre masse de cerises. Il faudrait mettre l'unité. En quoi on va mettre masse de cerises? En kilo. Et au-dessous, donc, tu me disais le temps. Et le temps, je vais mettre en quoi? En minutes. En minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce tableau, Shainez? Qu'est-ce qu'on va y mettre, dis-moi? Alors, on va mettre 3 kilos en mois. Ici? 45. Ici? Très bien. Donc, tu écrirais 5000 en haut et 1h15 en bas. Comme ça? Comment? Pourquoi 5? Eh oui. Donc, attention, on n'a pas le droit. Ici, on a imposé l'unité. Je mets attention, 5000 grammes, c'est 5 kilos. Donc, ce que je dois mettre, et c'est très bien de l'avoir vu, c'est 5 ici. Et là, est-ce que je peux mettre 1h15? Non. Il sortirait d'où le 135? Donc là, pareil, je ne peux pas mettre 1h15. Hein. En plus, déjà, je ne peux pas faire des calculs avec des heures et des minutes. 75. 75. 135, c'est 2h15. Dans une heure, il y a 60. Donc là, je mets 75. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau? Voilà, là, le tableau n'est pas vraiment difficile. Il fallait bien s'exprimer ici, ne pas oublier les unités, et puis ne pas oublier de convertir, puisqu'il faut que ça soit dans la même unité. Oui. Après, du coup, Alors attends, 2 secondes. On ne l'a pas lu encore. Mince. On n'a pas lu encore la question. Je l'ai effacé. Attends, je le refais. Donc, masse de cerise. En kilos, donc on a dit qu'il y avait 3 et 5. Temps en minutes, 45 et 75. Donc on va regarder la question suivante. La masse de cerises cueillies est-elle proportionnelle à la durée de la cueillette? Justifiez la réponse. Comment on fait? on fait 45 divisé par 3. Très bien. Ça fait 15. Donc 45 divisé par 3, ça fait 15. Et 75 divisé par 5, ça fait 15 aussi. 75 divisé, divisé par 5, ça fait 15 aussi. Et donc on fait la phrase réponse. Vous comprenez? La phrase réponse, la masse. Le poids des cerises est proportionnel au temps. Ok, alors c'est la masse, c'est pas le poids, c'est tout à fait la même chose. Ça se dit pas le poids, vous le verrez en physique. La masse des cerises est proportionnelle au temps. Et le fameux 15 qu'on a trouvé, pareil, ça porte un nom, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est celui qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne.
que c'est bon? Ok, on passe au numéro 4. Hop, je vais le mettre au tableau. Oui, Shainez. Le numéro 4, le faire sur la fiche ou sur le tableau? On va le faire sur la fiche directement. Et je vais vous expliquer, en fait, on rajoutera les nombres sur la fiche. Alors, on vous dit que lorsqu'on fabrique du mortier, c'est ce que c'est le mortier? C'est le ciment. Pareil. La quantité de sable est proportionnelle à la quantité du ciment. D'accord? Donc c'est le mélange, le mortier, c'est le mélange entre sable et ciment. Hein. Complétez le tableau suivant, et j'ai bien mis ne pas utiliser le produit en croix. Parce qu'avec le produit en croix, c'est très facile. D'accord? Mais moi, la règle de 3, je veux qu'on la fasse en dernière au bout. Sans calculatrice, jeune homme. André, il n'y a pas besoin. Justement, c'est quelque chose qu'on peut faire sans calculatrice. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Alors, attention, il y a quelque chose d'important. On sait que le tableau est de proportionnalité. C'est quelque chose qu'on nous affirme. D'accord? Donc, on nous dit que le tableau est de proportionnalité. Grâce à ça, il faudrait compléter ce tableau. Est-ce que quelqu'un aurait une idée qui me permettrait de trouver tout d'abord, ici, cette valeur? Oscar. On fait... Shainez. Vous avez trouvé les autres. Alors, vous ne voyez pas tous les deux avant d'interroger les camarades qu'on trouvait. Je vais rajouter quelque chose ici. Qu'est-ce que je peux mettre dans la bulle là? Tous les deux. x4. x4. On est d'accord ou pas? Et dans un tableau de proportionnalité, si je peux faire x4 en haut, ça veut dire que je peux faire x4 en bas. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, ben j'ai tout gagné. 18 x 4. Alors pour faire x4, on fait x2 et x2. 18 et 18, ça fait 36. 36 et 36, ça fait 62. 12. Ça, c'est la première chose. Vous avez compris? Ok? Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, si je multiplie en haut par une valeur, eh bien, je multiplie en bas par la même. Ok. Ensuite, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour savoir ce qu'on peut mettre sous le 25? On va le faire de deux manières. Ça sera la première manière. Il y a deux manières. Première méthode. Là j'ai 5 et là j'ai 25. Je peux pas faire un truc là comme ça? Du même style là? 5 x 5, 25. Et donc, je ferai 18 x 5. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vais pas faire comme ça. Parce qu'il y a même plus simple qu'une multiplication. Alors, 72 et on rajoute 18. pourquoi tu rajoutes 18 à 72? Parce que on a trouvé 20 et les 5. Eh oui. On a trouvé, on sait que on connaît en fait la quantité de sable pour 5 et on connaît la quantité de sable pour 20. Si on ajoute les deux là, regardez, ça donne 25, est-ce qu'on est d'accord? Bon ben je fais pareil en bas. 18 et 72, ça fait 90. Et si j'avais fait avec la multiplication par 5, j'aurais aussi trouvé 90. Vous comprenez ou pas? On l'a vu, ça s'appelle les propriétés additives, en tout cas ce qui était avec moi pendant le confinement, on l'a fait. T'as une question? Non. C'est bon pour le 90? Oui. Ensuite, pour le 180? Oui, le 90 x 2, ça fait 180. Oui. Le 25 x 2, ça fait 50. Exactement. Ici,
fois 2. D'accord? Donc en gros, alors mettez les bulles comme je suis en train de mettre, ça fait 5. Avec le coefficient de proportionnalité. Oui, tu peux faire comme ça. Mais ça fait des calculs plus longs finalement, parce que 18 divisé par 5, tu vas être obligé de poser, ça va te faire un nombre à virgule. Que là, tu as vu, en faisant des additions et en multipliant par 2 ou par 4, on arrive directement au résultat. D'accord? Mais on aurait pu comme ça, en utilisant ce qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Oui? Je ne sais pas si vous savez, mais on est censé sortir les premiers. Oui, je sais. À moins 5. Oui, c'est à moins 5. Ok. Sur le numéro 5, c'est bon, vous l'avez écrit? Oui. Alors, numéro 5, je le mets au tableau, mais j'ai enlevé une question par rapport à ce que vous avez vous. Vous avez une question 3. Oui. Je l'ai enlevée, donc vous pouvez la marrer, la question 3. Du coup, j'ai enlevé aussi une colonne parce que je voulais le faire sans utiliser le produit en croix, et sinon ça aurait été un peu compliqué. Bon, remarque qu'on aurait pu le faire, mais c'est pas grave. Alors, ici, donc sans utiliser le produit en croix, donc on va lire la consigne. Vous avez un terrain de 2400 mètres carrés, donc c'est une aire ici en mètres carrés ou une surface, qui est vendue 192 000 €. D'accord? On suppose que le prix de la parcelle est proportionnel à son aire. On complétera le tableau suivant pour répondre aux questions. Quel est le prix de 1 mètre carré de terrain? Comment peut-on faire pour trouver le prix de 1 mètre carré de terrain? Alors ça va nous donner quoi 192 000 divisé par 2400? C'est quoi que tu vas trouver? Alors, déjà, en fait, on veut le prix de 1 mètre carré de terrain. Ça veut dire qu'en fait, on veut ça ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, en fait, effectivement, toi, tu me dis, je fais 192 000 divisé par 2400. Je suis d'accord. Et ce qu'on va trouver, eh bien, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? Alors, on va le marquer ce calcul. Donc, vous marquez question 1. Ça, faites-le sur votre cahier, vous n'aurez pas la place là. Donc, on marque question 1. Donc, 192 000 divisé par 2400. Alors, qui c'est qui le fait sur sa calculatrice? Ça fait 80, ça tombe juste? Très bien. Donc ça fait 80. Et du coup, dans ma bulle, ici, je marque fois 80. Et je réponds à la question, parce que là j'ai une question clairement posée. C'est pas comme si on me disait compléter un tableau. D'accord? Donc là, c'est quel est le prix de 1 mètre carré de terrain. Donc on répond 1 mètre carré de terrain coûte 80 € et je peux mettre 80 € en bas. Quel est le prix de 1200 mètres carrés de terrain, Oscar? Mais on fait le début 2400, on divise par 2. Voilà, on peut diviser par 2. Sinon, on peut passer par le coefficient aussi. Regardez, nous, ce qu'on veut, c'est 1200 ici. C'est la moitié de 2400, est-ce qu'on est d'accord?
Donc on fait une bulle divisée par 2. Alors quand vous utilisez les bulles là, comme on a fait, il faut les mettre. Hein. D'accord? Et donc on va faire 192 000 divisé par 2. Combien ça fait 192 000 divisé par 2? Là, on aurait pu faire aussi 1200 fois 80. Hein. 192 000 divisé par 2. 96 000. Donc phrase de conclusion. « 1200 mètres carrés de terrain. Août. « 87 000 euros. » Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas de questions? Allez, numéro 6. Je peux l'enlever? Inès? C'est bon? Non? C'est bon? Alors, numéro 6, il est là. Alors, on vous dit qu'un morceau de 100 g de camembert contient 21 g de matière grasse. Combien y a-t-il de matière grasse dans un morceau de 250 g? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez l'idée de faire ici? D'abord, en fait, on ferait 21 fois 2. Et on prendrait un troisième 21, on le diviserait par 2, on l'ajouterait 2. Ouais, alors ça fait beaucoup de calculs. Ça serait juste, mais ça fait beaucoup de bricolage, on va dire. C'est-à-dire que tu me mettrais, par exemple, si tu devais le faire par écrit, tu ferais plein de calculs sans vraiment savoir pour le correcteur ce que c'est, et ça serait pas très clair. Si je veux faire quelque chose de clair, qu'est-ce que je fais là dans ce genre d'exercice avant toute chose? Un tableau. Comme on a fait tout à l'heure. Un tableau. Et dans ce tableau, donc pareil, hein, 2 lignes. Je vais mettre une ligne pour la masse de camembert. Donc en grammes. Et une ligne pour la masse de matière grasse en grammes. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce tableau? On met ça en haut, Oui, matière en bas. très bien. Alors après, il faut regarder la question. Combien y a-t-il de matière grasse dans un morceau de 250 grammes de camembert? Hein? Donc là, je mets 250. Et ce que je cherche, c'est au-dessous. Et qu'est-ce que j'écris quand je cherche quelque chose? Qu'est-ce que je mets dans la case? On a vu ça aussi. Eh? Non, plutôt, alors ça c'est plutôt en 6e, mais après, en 4e, on y met une lettre X. Vous vous rappelez, c'est ce que j'ai fait, non? Alors qu'en fait demain, je mets une lettre X.
Et je vais marquer au-dessous le calcul qui me permet de trouver x. Quelle opération je fais pour trouver x? Oui. Non. On fait un produit en croix. Vous vous rappelez le produit en croix? Donc 21 très bien fois 250 divisé par 100. Mettez-le sur votre calculatrice, ça. Monsieur, Oui, 52,5. ok. Donc ça fait 52,5 et donc on répond qu'il y a 52,5 grammes de matière grasse. Bon, et pareil pour l'autre, hein. Cette fois on veut savoir dans une portion de 30 grammes. Donc je mets 30. N'hésitez pas à utiliser des couleurs hein, dans un tableau. Et au-dessous, je vais mettre quoi? 52. Non. Au-dessous de 30, je ne vais pas mettre 52,5. On fait x fois. Non. Je ne remets pas x, je mets dans une inconnue. X, il est déjà utilisé. Qu'est-ce que je mets là sous 30? Y. Une autre lettre, je n'utilise pas deux fois la même lettre. Et quelle opération je fais pour trouver Y? Il y a deux possibilités. Oui? On fait 52,5 fois 30 divisé par les. Exactement. Oui? Ça fait 6,3. 50. Ça tombe juste? Donc, il y a 6,3 grammes. Oui, c'est la même chose de matière grasse. Pourquoi on met des lettres? On pourrait directement mettre un résultat. Non, normalement on met la lettre et au-dessous on met le calcul.